Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de Marvel Champion. Aujourd'hui, on joue au Drax en protection. Donc Drax, le mal-aimé des gardiens, en protection contre Mâchoire d'ébène. Donc le deck aujourd'hui, ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est d'optimiser une des cartes, une nouvelle carte de Nightcrawler que j'avais bien hâte d'essayer. Puis je trouve que Drax, en fait, ça va bien fonctionner parce que sur papier, ça a l'air de bien fonctionner. La decklist, elle est dans la description de la vidéo. En fait, on veut essayer aujourd'hui Viens par là, mon pote. Donc, Viens par là, mon pote, nouvelle carte. On défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'on défausse un sbire. On le met en jeu avec nous. Par la suite, on se soigne de 3 de dégâts et on gagne un jeton tenace. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se soigner. On va essayer de rester le plus longtemps en héros et on va voir pourquoi. Parce que Drax ne veut pas retourner en alter ego. On va mettre beaucoup d'efforts de rester en héros. Et on va essayer de comboer ça un peu avec Mokri. Donc, Mokri, ce que ça fait, c'est le méchant nous attaque. Les autres joueurs ne peuvent pas défendre pour nous. Et les autres personnages non plus. Et on pioche 3 cartes. Donc, vous comprenez qu'on va se soigner, gagner un jeton tenace, se faire attaquer, ne pas subir de dégâts puisqu'on a un jeton tenace. Et piocher des cartes. Donc, on va essayer de tester ça aujourd'hui en espérant que ça fonctionne. Drax, en fait, à chaque fois que je le joue, ça passe ou ça casse. C'est un personnage assez fonce dans le tas. Ce qui est bien quand on est en fin de soirée puis on veut faire une petite partie relax sans trop se casser la tête. Donc, ça fait un peu changement. C'est protection-agression. C'est un peu ça, le principe de Drax. Donc, Drax, 4 de récupération. Il y a 6 de taille de main de base, 14 points de vie, beaucoup de points de vie. Une réponse forcée. Après que vous êtes passé sur cette forme, on retire les jetons Vengeance de suie et on gagne 2 jetons de. En fait, pas de jetons, mais 2 de dégâts. En fait, on se soigne de 2 dégâts pour chaque jeton Vengeance ainsi retiré. Comment on gagne des jetons Vengeance? C'est en héros. En fait, en héros, il y a une réponse. Après que le méchant ait attaqué Drax, on place un jeton Vengeance dessus et on peut en avoir maximum 3. Si on ne peut plus en gagner, on pige des cartes. Donc, c'est intéressant avec Drax qu'on va essayer d'avoir 3 jetons vengeance. Puis à chaque fois qu'on va se faire attaquer, on va piocher des cartes. Donc avec Mokri, on va se faire attaquer plus souvent, on va piocher plus souvent de cartes. Donc avec Mokri, une fois que Drax a 3 jetons vengeance, on pioche 4 cartes, ce qui n'est pas négligeable. Pourquoi? Parce qu'en héros, Drax a seulement une taille de main de 4. Ce qui n'est pas tant bon. Puis comme vous voyez, ses stats sont pas très bonnes non plus. Un de contrôle, un d'attaque, 2 de défense. Mais Drax a une petite capacité intéressante qui fait en sorte qu'il gagne 1 d'attaque pour chaque jeton vengeance sur lui, donc un maximum de 3. Il peut avoir 4 d'attaque naturelle, si on peut dire ça comme ça. Et on va essayer de jouer là-dessus. En fait, c'est comme ça qu'on va essayer de build le deck et de jouer Drax. Drax se joue de cette façon-là. Pour ce qui est de mâchoire d'ébène, en fait, elle a mise en place l'attaque de sur nulle part. Ce que ça fait, c'est que ça commence avec une menace. On défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à temps qu'on défausse. En fait, je vais le mélanger. Je vais pas mélanger. Je pense que c'était pas. Ça n'a pas été fait. Bien certain qu'il n'y a pas de triche. Donc, on défausse un bar. Encore une fois, c'est un sort. Pacification. Après que le dernier jeton évocation a été retiré de pacification, on incline chaque amélioration et on est sonné. Bon, sonné, c'est pas vraiment intéressant. Et ça commence avec 3 jetons invocation. Ensuite, on aurait remélangé notre défausse, mais il n'y en a pas. Mâchoire d'ébène maintenant. 2 de manigance, 2 d'attaque. Quand Mâchoire d'ébène s'active contre nous, on retire des jetons d'évocation sur chaque sort dans notre zone de jeu. Et une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sort. Donc, en fait, lui, il va nous faire suer, en fait, avec des sorts. Il va essayer de nous pénaliser avec des sorts. Pour l'instant, tantôt, première carte, là, maintenant, je vais faire le deck au complet. Ouais, c'est pas intéressant. OK. Une autre pacification. Donc, même chose, on va être double sonné. On va taper chacun de nos améliorations. Bon, c'est correct, nos améliorations ne servent pas à grand-chose. Fait qu'au final, pour l'instant, on est en bonne posture. On va mélanger le deck du joueur. On va piger 6 cartes. En espérant qu'on n'ait pas toutes nos cartes de défense dans notre main. On a Mokri, ok. Viens par là, mon pote, viens par là, mon pote. C'est quasiment une joke. Trop t'es-tu pour mourir, c'est pas bien bon. Puis pas de côté, c'est correct, là. En fait, je vais me faire attaquer plusieurs fois. Ça, c'est ce que je veux. Est-ce que je garde pas de côté? Non, on va essayer de prendre des cartes qui nous fait redresser. Intimidation. Pas tant bon. Moquerie. Ok.
Mais ça n'a pas de sens. OK. Parfait. Bon, moquerie. Bon, on va commencer par jouer une moquerie. Ben, en fait, on va commencer par changer de forme. On va jouer une moquerie. Donc, moquerie. L'ennemi nous attaque. On retire un jeton d'invocation sur chacun au moment qu'il s'active. Une attaque de 2. On ne bloquerait pas. Donc 2 plus 2, 4. On arrive à 10 points de vie et on pioche 3 cartes. Vient de battelage, Mantis et Ironheart. Parfait. Puisqu'il nous a attaqué, on gagne un jeton vengeance. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va jouer Viens par là, mon pote. On va défausser des cartes jusqu'à temps qu'on gagne un sbire. C'est vraiment une course contre la montre. Bon, sbire, donc on défausse. Jusqu'à ce qu'on va défausser un B, puis là, on le met en jeu. Donc, une fois révélé, ce qui est K, défausser une carte au hasard de votre main. Pas super intéressant. J'ai 6 cartes. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Ah, vient de battre. Lâche, c'était bon. J'aurais mis mieux un Earth ou Mantis. Bon, c'est pas grave. Déjà qu'on avait une bonne main quand même de départ. On va soigner de 3. On arrive à 13 points de vie et on gagne un jeton tenace. Ensuite, on va retirer Ironheart pour jouer une moquerie. L'ennemi va nous attaquer. En fait, Mâchoire d'ébène nous attaque. On en retire un d'évocation de chacun des sorts. Il nous attaque pour 2 plus 3, fait que 5, mais on est tenace. On va gagner un jeton ici, piocher 3. Parfait. Avoir riposte, ça c'est très bon. Oui, ça m'intéresse. On va utiliser Mantis pour avoir riposte. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejouer Moquerie. On va rejouer Moquerie avec coup maîtrisé. Non, je vais me détaper. Non, je vais me détaper, fait que je vais garder ça. Je vais me détaper, je vais garder ça. Ok, avec quoi qu'on... Je vais riposte pour y faire des dégâts. C'est peut-être pas le meilleur move tout de suite, hein? Ouais, j'aurais peut-être dû garder. Ok, ce qu'on va faire. On va jouer Moquerie, c'est sûr. Puis on va jouer avec ceux qui ne me tuent pas. Donc, l'ennemi nous attaque. Il nous attaque. Ce que ça va faire, c'est qu'on va être doublement sonné, mais ça ne change pas grand-chose. Et on va incliner chaque amélioration qu'on contrôle. D'accord. Ça, c'est parti. Il nous attaque de 2 plus 1, 3. On revient à 10 points de vie. Et on pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Ce qui ne me dit pas, ça aurait été intéressant. On s'arrête soigné. OK. Ce que ça fait en sorte, c'est que maintenant, on a nos 3 jetons vengeance tour 1. Ce qui est bien. Des façons de se détaper, ce qui est bien aussi. OK. On va commencer par attaquer pour enlever notre sonnet. Parfait. Ensuite, on va jouer pas de côté pour se redresser avec vigueur inépuisable. Parfait. On va aller attaquer l'éclaireur en jouant coup maîtrisé. En passant à vigueur inépuisable, on peut seulement le jouer si on a 14 points de vie dans notre vie imprimée, ce qui est le cas avec Drax. Et on pourrait dresser notre personnage. Super bon. Et là, on va attaquer l'éclaireur avec coup maîtrisé. Coup maîtrisé, quand votre héros effectue une attaque de base, on défausse une carte rencontre du dessus du deck, ce qui est le cas ici, donc 2. Et notre héros diminue l'attaque pour le nombre, donc 10 comptes beaux imprimés de cette carte. Puis si on fait quand même des dégâts, on redresse notre héros. Donc on attaque de 4 puisqu'on a 3 jetons vengeance, ce qui est bien. On attaque de 2 à cause qu'on a une réduction avec boule de feu. On lui fait quand même 2 de dégâts, c'est ce qu'on veut. Et on se redresse. Et ça, c'est bien. Parfait. Ensuite, on va jouer Viens par là, mon pote. Donc, 1. Redresse. On a l'infanterie de l'ordre noir. Une fois vaincu, donnez une carte de tenace au méchant. Et je me rends compte que j'ai oublié mon riposte tantôt. Donc, on va faire juste le petit dégât qui manquait. Parfait. Donc, ça, c'est beau. On se soigne de 3. À date, c'est quand même intéressant.
On a un état tenace sur nous. On va l'attaquer l'infanterie pour le tuer de suite. Parfait. Une fois qu'il est vaincu, il gagne son état tenace. Et là, ma question est, est-ce que je veux garder ma force? Et je ne crois pas, puisque mes affaires qui coûtent cher sont passées. On a ce qui ne me tue pas, Mantis, Ironheart. Non, on va essayer d'optimiser, puis j'ai des cartes, mais ne pas garder force. Parfait. On a tenace en plus, on a riposte, parfait. Paré, 2 couteaux de Drax, vigueur inépuisable, et bon de côté, ça tombe bien. Tous les cartes coûtent 1 ou 0. Mâchoire d'ébène, c'est son tour. 1 ici. Juste certain, on a paré. Quand vous suivez, bon, c'est correct. Plein de choses pour se protéger. C'est bon, on aime ça. Il nous attaque. Il va nous attaquer de 2 plus 2. 4. Tenace saute. Il nous attaque. La riposte active. On enlève le tenace. Et on pioche une carte vu qu'on a 3 jetons vengeance. Et on gagne la maîtrise du Tweet. On va juste maîtrise pour la suite. Donc, après que Drax effectue une attaque de base, on pioche une carte. Donc ça, c'est intéressant si on est capable de se redresser plusieurs fois et d'attaquer. Parfait. 4 rencontres. Manipulation avec Drax dessus. Ça la rend fort. Ça rentre avec 2 jetons évocation. Donc, sur manipulation. Puis après que le dernier jeton évocation a été retiré, on défonce une carte au hasard de notre main et on est désorienté. Ça va pas super bien parce que désorienté, c'est pas la force de Drax. Le contre. Sinon, l'ordre noir, tant que le sbire ordre noir est en jeu, aucune menace ne peut être retirée de cette manigance. Puis on a une icône de cartes supplémentaires. Et ça, c'est probablement ce qu'on voulait pas avoir. OK. On n'a rien pour la menace? Non. Fait qu'on a 2 choix. Soit qu'on fonce dans le tas, ou soit qu'on contrôle le jeu. Ça va bien. OK, on va jouer. On va défausser bon de côté pour jouer maîtrise du Twin Teeth. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que chaque fois qu'on va attaquer, puis on va attaquer souvent, on va piocher des cartes. C'est pas limité. On va commencer par ça. On va l'attaquer. On attaque dessus, je mets dessus le plus 1 d'attaque tout de suite. Pari, ça sert à rien. Ouais, on va faire ça. On va défausser pari avant d'attaquer, puis on va jouer le couteau de Drax. C'est restreint. On a 2 cartes restreintes maintenant. Il y avait le couteau de Drax et l'autre couteau de Drax. Maintenant, on a une attaque supplémentaire. On va attaquer de 5 dans le fond. Quand on va l'attaquer de 5, mâchoire d'ébène. Il va arriver à 11 points de vie. Et on va piocher une carte grâce à maîtrise du Twin Teeth, qui est l'infirmière de nuit. OK. OK. Une carte supplémentaire. Ce qu'on va faire, on va jouer l'infirmière de nuit parce qu'on va être désorienté dans pas long, mais on peut foncer dans le tas. Je pense que le but avec Drax, c'est de foncer dans le tas. On va jouer de cette façon-là. Ça passe, ça casse. Donc, on va se détaper, se redresser et réattaquer de 5. Il va tomber à 6 points de vie. Et on va piocher une carte qui est coup maîtrisée. Ça aurait été bien de l'avoir avant. On va quand même le garder, parce que c'est pas mal certain qu'on va se redresser. C'est une carte de redressement pour 0. On va le conserver, on va se détaper, et on va piocher 3 cartes. On a paré, bon de côté, coup maîtrisé. Parfait. Tour du vilain, plus 1 ici. Il nous attaque. Donc on enlève un jeton de manipulation. Il nous attaque, on ne bloquera pas. Puisqu'on va jouer paré, probablement. Donc 2 plus 2, 4, paré. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on prévient X de ces dégâts, X étant le nombre égal au nombre du double d'attaque de Drax, donc on prévient 10 dans le fond, ici. Parfait. Ensuite, 2 cartes de rencontre. La première, on a le nain noir, qui ses attaques A, et il y avait riposte, donc on avait riposte, on lui faisait un petit 1 de dégâts. On a le nain noir, qui ses attaques ont déferlement. Et ma deuxième carte, c'est Super Géante, qui a coup rapide. Et après que Super Géante ait attaqué et blessé un personnage, on sonne ce personnage, et ça m'intéresse pas. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va jouer bon de côté. Ah, c'est vrai, quand il nous attaque, on pioche une carte. Excusez-moi, j'oublie, c'est important.
Oh, bien par là, mon pote. Parfait. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va jouer bon de côté pour prévenir 2. On ne pourra pas retirer 2 de menaces de la manigance principale. À moins que j'ai coup maîtrisé, mais non. Je veux pas être sonné, puis je veux pas me taper. Donc, on va vraiment faire juste bon de côté. Attaque de 2, ça me blesse pas, je préviens 2. Avec bon de côté. Parfait, mon tour. Je vais attaquer de 5 sur la super géante. Ça... Attends un peu. Non, je vais pas faire ça. Je vais attaquer le nain noir. Et je vais jouer coup maîtrisé. Donc, on va défausser. Donc, je ferai 5 moins 1, donc 4. Ça fait 4 de dégâts. Elle m'a quand même attaqué, c'est vrai. Elle avait un dégât à riposte, avec riposte. Je me redresse. Je pige une carte grâce à maîtrise, qui est vigueur inépuisable. Ok. Ça, c'est beau. On va aller attaquer la super géante. Pioche une carte. Intimidation. Quand même correct. On pourrait enlever la carte supplémentaire. Ça pourrait être une bonne chose. On va défausser bien par là, mon pote, malheureusement. Pour jouer vigueur inépuisable, on se redresse. On va aller attaquer le nain noir. Il va mourir. On va piocher une carte encore une fois parce que c'est pas limité. Et on va retirer 5 de menaces ici. Parce qu'on veut plus. Il n'y a pas de sbire, donc on peut le faire. Et on veut plus de cartes de supplémentaires. Pas un gros tour, mais au moins on a géré les sbires. On va piger 4. On va avoir nerf d'acier, représailles. Ça peut être intéressant, on pourrait le tuer à son tour. Et te battre lâche et ce qui ne me tue pas. Parfait. Donc, tour du méchant. On rajoute une menace. Il nous attaque. Donc, ça s'enlève de manipulation. On se défausse une carte au hasard. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4. 2, c'est bien de te battre lâche, malheureusement. Et on va être désorienté. Désorienté, ça, c'est pas bien, par contre. Ensuite, il nous attaque de 2. On ne bloquera pas. Plus 2, 4. On va arriver à 9 points de vie. Et on va piocher une carte. Maintenant. Parfait. Donc ça, c'était après. Puis on avait un représailles qui était après que le méchant vous a attaqué. On peut y faire des dégâts. On va le faire. On va y faire 5 de dégâts. On en a plus d'un, mais je pense qu'on ne pouvait pas le faire entre-temps. Mais là, je vais pouvoir faire pour le représailles. Donc, on va y faire 5 de dégâts. Il est à 5 points de vie. Il y avait eu le riposte aussi. Donc, il arrive à sa phase 3. Donc, sa phase 3, juste pour être certain, représailles. Après que le méchant vous a attaqué, on inflige X de dégâts au méchant. X étant notre attaque. Maintenant, mâchoire d'ébène, il arrive avec 23 points de vie à son stade 3. Même capacité, il y a seulement 3 manigances de plus, mais pour l'instant, vous voyez, la manigance n'a pas rien fait. Ça n'a pas fait grand-chose. Une fois révélé, on défausse des sorts jusqu'à temps... En fait, on défausse jusqu'à temps qu'on ait un sort. Fail to Surge, il n'y en a pas. Par contre, on a un jeton d'accélération, donc aucun sort qui va arriver en jeu. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que ça, c'est fait. Ça va être à mon tour. À mon tour, on va l'attaquer. Mâchoire d'ébène. Ouais, on va attaquer mâchoire d'ébène de 5. On va arriver à 18 points de vie. On pioche une carte. Donc ça, c'est beau. On a Gamora. Là, présentement, on pourrait jouer nerf d'acier. Pas tant pratique. Représailles qui est plus tant pratique. On va jouer Gamora. Donc, pour 3, Gamora arrive en jeu. Donc Gamora, on peut la jouer seulement en tant que gardien. Ça tombe bien, je suis gardien. Après que Gamora ait attaqué ou contré, on défausse des cartes du dessus de notre deck jusqu'à temps qu'on ait un événement. On va l'attaquer. Donc, elle tombe à... Mâchoire d'ébène arrive à 16. On a eu vraiment thématique dans les gardiens de la galaxie. Elle a un jeton consécutif. On a ce qui ne me dit pas, grâce à la capacité de Gamora. Et c'est tout. 11 d'étape.
Et on va-tu garder ça ici? Redresser, soigner. Notre ressource double est partie, je crois. On a une ressource double de partie? Ouais, elle est partie. Est-ce qu'il ne me dit pas, je veux-tu garder ça? Ouais, on va l'essayer. Bon, attaque au couteau, puis coup maîtrisé. Oh, ça veut dire que le prochain tour, je pense qu'on peut le tuer. Parfait, on verra ce que ça va donner. Donc, on va mélanger ici. Parfait. Tour du méchant, ce qui va se passer, c'est que ça va changer de phase parce qu'on a plus 2. Donc, attaque d'une part va s'en aller. 2A, on déforge jusqu'à temps qu'on ait un sort. Tempête de gravat. Arrive avec 3 jetons. Puis, en fait, une fois que les 3 jetons sont retirés, on subit 2 dégâts à chaque personnage qu'on contrôle. Et c'est ça. Dans le fond, on fait juste subir des dégâts. Ensuite, tout ce qui défonce il le met en jeu. Parfait. Sinon, pour la suite, 1. Et ça fait pas grand-chose, la perte du pouvoir. Ça fait seulement en sorte que si on arrive à 9, on perd la partie. Fait que ça, c'est fait. Le 3 ici. J'ai ma carte en compte. Parfait. Il s'active, on retire ça. Il va nous attaquer, on va le prendre. Donc 2 plus donner un état tenace au méchant. Donc il fait 2 de dégâts. On arrive à 7. Riposte s'active, on retire le tenace. Parfait. Ensuite, 2 cartes. Première carte, boule de feu. Donc boule de feu, ça le renforce, ça a 4 jetons. Puis après que le dernier jeton a été retiré de boule de feu, on inflige 4 dégâts d'identité. Ok, on n'aime pas trop ça. Ça avec 4 jetons. Ça le renforce. On a le nain noir qu'on a vu tantôt. Déferlement, 6 points de vie. Fatigant. Et on a réacteur qui en surchauffe. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir soit subir 2 dégâts, soit placer 2 menaces sur cette manigance. Et on va placer 2 menaces sur cette manigance parce qu'on va foncer dans le tas. C'est le but. Parfait. À mon tour, on va jouer des attaques au couteau. Attaque au couteau, on le réduit pour le nombre de jetons vengeance sur Drax. Puis quand on effectue une attaque de base, vous pouvez gagner plus 4 pour cette attaque. Cette attaque gagne déferlement et perçant. Donc on va passer sur le nain noir. Et c'est pas limité d'un. Je peux en jouer 2. Fait que je pourrais avoir plus 10 attaques. Puis je pourrais jouer coup maîtrisé. Fait que c'est sûr qu'on va faire ça. Ce qu'on va faire ici, c'est que Drax va aller attaquer, va attaquer le nain noir. On va jouer. Quand vous effectuez une attaque, on va jouer les 2 attaques au couteau. Fait qu'il va avoir plus 10 d'attaque. Et on va jouer coup maîtrisé, qui fait en sorte qu'on va défausser la carte qui est là. Fait que, puis on va réduire notre attaque du nombre de cette qui est ici. En fait, je ne sais même pas pourquoi j'attaque le nain noir. Je vais attaquer Mâchoire d'ébène, dans le fond. Rendu là, on veut le tuer. Donc, ça ferait 15 de dégâts de base naturelle. Donc, 5 pour Drax. 5 pour chacun des attaques au couteau. Donc, 15 moins 2, 13. Donc, 13, il arrive à 3 points de vie. On pioche une carte. On se redresse grâce à la carte que j'ai mis dans la défausse, qui est coup maîtrisé. Et là, présentement, on va l'attaquer de 5 et gagner la partie. Donc, c'était Drax en protection expert contre Mâchoire d'ébène. On s'entend, Mâchoire d'ébène, c'est pas l'ennemi qui... Ben, il peut faire quand même des tours assez dévastateurs, surtout quand il y a plusieurs boules de feu. Ça peut être super fort. Mais Drax, c'est pas le personnage non plus difficile. Je voulais pas, qui est facile à passer contre des gros méchants comme Ronan ou Venom Goblin. Donc, je voulais vraiment avoir un personnage qui est pas mal équivalent. Drax qui n'est pas super fort, mais que Mâchoire d'ébène n'est pas super fort non plus. Je pense que c'était équivalent. Puis c'était thématique aussi. Par contre, ça peut être vraiment fort. Comme on voit là, on vient de faire 18 de dégâts de façon assez rapide. Viens par là, mon pote. Je pense que c'est un bel ajout dans le deck de Drax. C'est vraiment bien. Et Drax, en fait, même s'il est mal aimé, moi, je trouve que c'est un personnage super intéressant à jouer à 2. Une fois qu'un joueur qui joue à côté
un personnage en justice, ça devient intéressant parce que Drax va tuer tout ce qui passe sur le jeu. Si la personne en justice va gérer la menace, va pouvoir en plus peut-être bloquer des certaines attaques. Donc ça peut être bien. Et Drax va rester en héros, donc il n'y aura pas beaucoup de manigance qui va augmenter. Donc le joueur en justice va pouvoir se builder. Je trouve que Drax en coop, en duo ou peu importe si vous jouez à 4, ça peut être un personnage qui est extrêmement fort. Et je crois vraiment que cette carte-là est un ajout incroyable à Drax. Le problème de ce deck-là, je crois, c'est que son mâchoire d'ébène, c'est pas space, elle active les sorts plus rapidement. Par contre, Mockery, ça peut être vraiment mauvais contre certains ennemis. Par exemple, Venom Goblin, là, il active encore une fois, à chaque fois, il active son planeur. Ça peut être très, très, très difficile. Mais sinon, à part peut-être contre 2-3 méchants, c'est quand même une carte qui est excellente dans le deck de Drax aussi. Puis, veut pas, Drax, c'est peut-être une tête de main de 4, mais on pige quand même plusieurs fois. Et cette carte-là est très très bonne, de fait qu'on pige une carte à chaque fois qu'on attaque. C'est super bon. Riposte, c'est bien. En attaque de plus, c'est bien. Sinon, bon, ça c'est correct. Là. Le trop têtu pour mourir, c'est bien. Retirer de la menace pour son attaque, c'est facile de retirer 4 pour 1. Fait que même s'il y a 4 de main, il y a quand même des cartes qui coûtent pas très cher. Mantis, ben, son soin de 3, c'est excellent. Fait qu'on peut le soigner de 9 parce qu'elle a 3 points de vie. Mantis, elle est très très forte. Elle a 2 de contre en plus, avec une bonne façon de contrer. Représailles, ben, pour 0, on peut faire facilement 4 de dégâts, c'est très très bon. Viens te battre lâche, ça permet d'aller aller chercher nos jetons vengeance le plus rapidement possible. Sinon, on se redresse plusieurs fois. Donc, j'adore le deck, je trouve ça vraiment intéressant. Pourrait essayer-le. Puis dites-moi en commentaire si vous avez aimé ça. Je me répète un peu, si jamais vous avez des decklists qui seraient intéressants, justement, qui sortent un peu de l'ordinaire, un peu comme Drax en ce moment, mettez-les en commentaire, je vais peut-être les essayer. Comme je disais l'autre fois, ça sort un peu de ma zone de confort. Je trouve ça le fun d'essayer des choses que je joue pas souvent. Sinon, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour d'autres vidéos. Et si vous avez aimé la partie rapide, autant la façon que je parle, autant que la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Sinon, on se rejoint pour une autre vidéo de Marvel Champions. D'ici là, jouez bien et à la prochaine fois. Bye bye.